Hey, votre youtubeur préféré de retour. Et oui, je sais, je vous ai manqué, ça fait longtemps que je suis arrivé sur YouTube. C'est comme ça, c'est là. En tout cas, il est de retour, maintenant, ici sur le plateau. Son charisme incroyable. Et donc, peut-être maintenant, hein. Et ouais, mon gars, on a atteint quoi? Nous, on a fait quoi, les gars? On a fait quoi? On a atteint les 400 abonnés. Et oui, et ça, c'est grâce à qui? Les 400 abonnés, hein. C'est grâce à qui? Vous savez très bien, non? Vous savez pas? Moi, je vais vous dire, c'est grâce à qui? C'est grâce à vous, les gars. Et oui, maintenant, qui peut me tester? Hein? Qui peut me tester? Personne. À part... Oh non, pas lui, pas la flûte. Oh non. J'ai appris à faire Krusty Krab dans Bob l'éponge, j'espère que vous avez la ref. Hey, bonjour à tous, c'était Soon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais une petite idée de vidéo parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec le coronavirus, le confinement et tout, c'est super chiant d'acheter des nouveaux composants, surtout des cartes graphiques. Ça devient super cher à cause des ruptures de stock, des prix qui sont ignobles. Ça fait très longtemps que j'ai mon PC, bien sûr, j'ai rénové quelques composants et j'ai regardé un peu les composants et tout que j'avais et le prix est d'environ 600 €. Enfin, plutôt un peu moins, parce que la carte graphique, elle n'est plus disponible sur le marché, en tout cas, elle est disponible qu'en occasion. Donc on va dire qu'elle coûte 200 €. Et donc le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est que peut donner les performances d'un PC qui peut coûter environ 600 €. Hey, juste avant de continuer la vidéo, je voulais absolument m'excuser puisque j'ai oublié de retirer mes lunettes de soleil. Je suis vraiment désolé si ça vous perturbe durant la vidéo. Et tout ce qui est enregistrement pour les tests de performance, tout ce qui est jeu, benchmark, tout ça, ont été faits avec mon téléphone et non avec OBS pour pas brider les performances, pour avoir les performances parfaites pour une personne qui n'enregistre pas ou qui ne stream pas. Bonne continuation. Je dis bien environ, ça peut aller plus comme moins. Ça dépend vraiment des promotions. Il y a les prix de quelques composants qui ont beaucoup augmenté comparé à ce que j'avais acheté auparavant. Et donc on va voir ça tout de suite. J'ai fait un tas de tests. Et pour l'instant, je vais d'abord vous parler de quelques petits détails importants pour commencer les tests. Parce que je vais vous dire dans quelles conditions j'ai fait les tests, tout ce qu'il faut. Mais bien sûr, juste avant ça, on va parler des composants de mon PC. Wow, ça m'a mis de la musique copyright là. Et donc tout d'abord, pour commencer, nous allons parler de mon boîtier. Alors vraiment, le boîtier, prenez pas le même parce que il est moche, il est pas pratique. C'est vraiment le boîtier à l'époque qui coûtait vraiment pas cher et j'étais choqué de voir qu'il coûte 60 €. Il coûtait pas de base 60 €, il coûtait environ, je sais pas, dans les 30-40 €, enfin un prix de boîtier moyenne gamme. Malheureusement, ce boîtier, l'alimentation elle est en haut, donc voilà, il est un peu ancien. Maintenant, les alimentations elles sont en bas. C'est le Aerocool V3X AD. Lui, j'ai que trouvé malheureusement la version rouge avec un peu de noir. Moi, la mienne, il est un peu rouge vert, de toute façon je mettrai des photos du PC. Donc voilà, donc le boîtier vraiment prenez pas le même, mais je le mettrai quand même en description. On va dire il coûte environ entre 40 et 60 €. Ensuite, pour l'alimentation. Aïe. Malheureusement, mon alimentation, je vous la conseille pas non plus. C'est quand même du 600 watts. Je suis large en termes de watts, j'ai pas besoin de plus ou moins. Pour du 550 ou 500 watts, ça peut totalement convenir pour ce style de PC. Après, le mien, elle est non modulaire. Je crois pas qu'elle est certifiée bronze, or ou argent comme ça, donc c'est assez dangereuse, hein, un peu facilement pété. Je vous conseille pas celle-là non plus. Ça ressemble vraiment aux alimentations que tu peux trouver sur AliExpress, trucs comme ça, mais prenez de la marque, prenez pas des trucs comme ça, surtout que c'est pas beau. Les fils, ils sont multicolores, hein. C'est même pas tout noir, tout blanc, comme ça, c'est de toutes les couleurs. Il y en a quelques-uns qui sont tressés, mais pas beaucoup. Je vous conseille pas cette alimentation. Donc on va dire que cette alimentation, elle doit coûter sur le marché environ entre 35 et 50 €. Vous pouvez trouver sur une belle alimentation à ce prix-là, je pense, sur le marché en ce moment. Ensuite, on va passer au stockage. Donc j'ai 1 Tera de la marque Seagate. Vraiment les disques durs les plus basiques, les plus connus, on va dire. Alors je pense pas que c'est cette référence, mais c'est exactement les mêmes specs, je pense. Le mien est vraiment beaucoup plus ancien, mais c'est du 1 Tera. Ça coûte environ dans les 40 €. Bon, celui que j'ai, il est en promotion. Bien sûr, tout est dans la description si vous voulez savoir ce que j'ai. Ensuite, on va passer à un achat assez récent. Donc c'est un SSD 120 Go. J'avais juste besoin d'un SSD pour simplement mettre mon système d'exploitation dessus, Windows 10 professionnel. Et du coup, c'est PNI, et donc il est au prix de 20 €. Voilà, c'est un petit achat qui rend le PC extrêmement beaucoup plus réactif lorsque tu le démarres. Le PC prend environ 30 secondes, même moins généralement. Alors ensuite, on va passer à la carte mère. Donc c'est la MSI B450MA Pro Max. Donc c'est en B450 du coup du AM4. Donc c'est pour les processeurs Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 3, etc. Tous les processeurs en AM4. Elle est vraiment bien parce qu'elle est pratique pour faire l'overclocking. Elle est environ à 70 €. Mais là, elle est en promotion à 60 €. 60 €, c'est vraiment pas cher. Pour vous dire, il n'y a que 2 slots RAM. Généralement, les cartes mères, il y en a 4. Mais 2 slots, franchement, pour moi, ça me suffit. Un port NVMe aussi. Alors maintenant, nous allons parler de la RAM. Malheureusement, le prix des RAM ont énormément augmenté. Ici, j'ai des RAM qui sont quand même pas mal connues. Corsair Vengeance en 2 x 8 Go. Donc c'est du 16 Go. En dual channel, je conseille vraiment de prendre du dual channel parce que les performances sont extrêmement plus élevées. Et si vous prenez une seule barrette de RAM, les FPS vont être pas mal bridés. Du coup, en 2 x 8 Go en DDR4
DDR4, j'ai du 3200 MHz. Malheureusement, elles sont à 95 €. C'est super cher. À l'époque, j'avais payé environ 70 €. Ça n'a rien à voir. Ensuite, comme processeur, j'ai le Ryzen 5 2600. Je conseille peut-être de prendre le Ryzen 5 3600. Là, vraiment, c'est un petit peu plus cher. Donc, on est sur du Seeker 12 thread. Alors, de base, on est sur du 3,4 GHz. Le processeur a un système turbo, un overclocking automatique du constructeur. Donc, on peut aller à 3,85 GHz. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'utilise le ventirad de base, j'utilise pas de water cooling. Ensuite, nous allons passer à la carte graphique. On est sur une GTX 970 de chez MSI. C'est pas dans la série 1000 ou 2000 ou 3000, c'est vraiment en dessous, c'est la 970. Vous allez voir sur les jeux, elle fonctionne vraiment bien, elle chauffe pas trop. Sur les jeux, c'est aux alentours de 60-65 degrés, ça va pas plus haut, c'est incroyable. On est sur du 4 Go de VRAM, donc voilà, peut-être que ça bride malheureusement les performances. Malheureusement, elle est plus disponible sur le marché, donc elle est plus construite en fait. Elle est que disponible d'occasion. Alors moi, j'ai mis le prix environ à 200 € parce que des fois, on peut la trouver à 200 €, 120 €, des trucs comme ça. Et donc voilà, en tout pour le PC, on a un prix environ à 580 €. On sait pas trop, mais c'est environ aux alentours de 600 €. Sur mon PC, j'ai essayé de faire un cam management assez correct. Il est vraiment moche, hein. J'ai essayé de faire au maximum, mais on peut pas faire grand chose avec mon boîtier. C'est pas un truc à montrer à tes potes, tu vas dire regarde la bête de course. Non, non, non. C'est une bête de course, mais que à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ensuite, quelques petits détails. Il y a environ quelques semaines, j'ai changé la pâte thermique du processeur et de la carte graphique avec... tu sais quoi, je vais vous le montrer direct. Voilà, c'est une petite pâte thermique comme ça. J'ai essayé d'optimiser un maximum Windows pour le gaming, pour le montage et tout. J'ai pas désactivé l'hyper-threading. Donc forcément, sur des jeux, les FPS, ça va d'en haut, d'en bas. Par exemple, sur CSGO, on va voir que les FPS, ça peut très bien aller à 300 comme à 200, même un petit peu moins des fois. Donc tous mes drivers sont à jour, le BIOS est à jour. Ensuite, extrêmement important, j'ai mis un léger overclockage sur la carte graphique et le processeur. Donc j'utilise Asus GPU Tweak pour la carte graphique. Je mettrai le tuto comment j'ai fait. Sur le benchmark, par exemple, je gagne environ 15 FPS. Le processeur, je l'ai aussi un petit peu overclocké. J'ai mis du 1,3 volts et on est en 3,95 MHz au lieu de 3,85 MHz avec le turbo boost. Donc voilà, après avoir tout parlé, on va tester 10 jeux. On va tester GTA, BeamNG Drive, Fortnite, Minecraft, CSGO, Warzone, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5, plein de jeux comme ça et d'autres jeux encore. Et donc c'est parti, on commence direct avec le benchmark sur R15. Sur Cinebench R15, on a atteint avec l'overclocking bien sûr, maximum 1343 points. Ensuite pour la carte graphique, sur Cinebench R15 encore, j'ai atteint 123,07 FPS en moyenne. Ensuite j'ai testé Minecraft avec Optifine avec la version 1.16.5. J'ai lancé en mode survie en ultra, c'est-à-dire tout au maximum, et les tronçons j'ai mis à 10 environ, c'est la moyenne que généralement les joueurs utilisent. On avait environ entre 500 et 800 FPS, c'est énorme, hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir ça, mais c'est vrai qu'avec Optifine ça augmente de ouf les FPS. Ensuite j'ai testé pareil avec les mêmes qualités graphiques, sauf que j'ai mis 20 tronçons, on est entre 300 et 500 FPS. Ensuite j'ai mis le maximum de tronçons, bon, personne fait ça, hein, mais c'est juste pour tester. C'était entre 80, 200 FPS. En fait au début j'étais environ à 200 FPS, petit à petit quand j'ai joué ça descendait jusqu'à 80. Ensuite sur Rocket League, donc, bien sûr c'est pas très gourmand, j'ai mis le jeu tout à fond en ultra, en 1080p comme tous les jeux, et j'étais environ aux alentours de 220, 280 FPS, c'était plutôt stable. Ouais, on allait autour des 260 environ, mais voilà, ça baissait, ça descendait pas mal. Je peux jouer avec un 240 Hz sans problème. Et ensuite un jeu que je joue énormément, Counter-Strike Global Offensive, donc j'ai mis en low et en 4 tiers, c'est-à-dire vraiment les graphismes parfaits d'un joueur professionnel. C'est-à-dire que je suis pas en 1080p, j'ai mis en 4 tiers avec la résolution écrasée. Donc sur cette résolution en low et en 4 tiers, j'avais aux alentours de 200 et 300 FPS. Le jeu fonctionne parfaitement, il y a quelques freezes des fois, surtout au démarrage, mais ensuite il y a presque plus aucun freeze. En ultra et en 1080p, alors là j'ai eu beaucoup plus de freeze au début de démarrage, mais petit à petit ça s'est vraiment adouci. On est aux alentours de 150 et 160 FPS, donc là ça bouge énormément. Et voilà, c'est le petit test, mais c'est totalement jouable. Ensuite un jeu qui bouffe pas mal de performance, Fortnite. J'ai testé en low avec bien sûr la runner distance en épique. J'étais environ entre 140 et 300 FPS, donc ça bouge beaucoup. Des fois j'ai quelques freezes, surtout en planeur, les FPS ils descendent pas mal. Ensuite en ultra, alors là c'est beaucoup plus stable, un petit peu plus de freeze, normal, mais au fil de le game, il y en a beaucoup moins. Aux alentours de 60-80 FPS. Ensuite BeamNG Drive, un jeu que j'aime beaucoup. J'ai testé 3 configurations, donc toutes les préconfigurations, je suis en normal. J'ai testé sur la map de base, en normal. J'étais environ entre 170 et 200 FPS, donc vraiment c'est généralement la map de base, il n'y a pas beaucoup de décoration. C'est généralement quand tu as un petit PC, tu peux pas jouer sur les grosses maps, tu joues cette map parce que tu as des FPS plus stables. On a vraiment des FPS vraiment élevés pour un jeu de physique, c'est quand même incroyable. Toujours en normal, mais cette fois-ci sur la map Utah, on est autour de 120-150 FPS, donc
là c'est plutôt stable, c'est vraiment pas mal. J'étais tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres véhicules. Et donc ensuite j'ai testé avec le trafic, donc c'est sur la nouvelle mage. Des bots qui roulent en mode random sur la route, tu peux les foncer dedans comme tu veux, c'est vraiment ultra drôle. Et j'allais aux alentours de 90, 110 FPS, c'est vraiment beaucoup, hein, sachant que je pense sur la map Italie, je dois être un peu moins parce qu'elle doit consommer pas mal de ressources aux alentours de 60. Mais je pense que tu peux augmenter le nombre de véhicules. Ensuite, j'ai fait le benchmark de Far Cry 5 en normal, sans l'anti-crénelage, et j'avais une moyenne d'environ 85 FPS. Voilà, donc c'est totalement stable, tu peux jouer à Far Cry 5 sans problème. Ensuite, j'ai testé GTA 5 sur le benchmark. J'ai regardé une vidéo pour avoir les meilleures qualités possibles sur le jeu. Généralement, j'étais en élevé, très élevé. Ça bouge énormément. Par exemple, quand je suis dans le jet privé sur le benchmark, je suis vraiment à 150 FPS. Et quand je suis dans la ville, dans la voiture, et que j'explose tout, je suis environ 80-90 FPS. C'est vraiment nickel pour jouer à GTA 5. Ensuite, un jeu, je pense que pour l'instant, cette année, c'est le jeu que je joue le plus, Warzone. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur Warzone. Vous pouvez la voir si vous voulez. Donc, j'ai testé Warzone en low. Donc, en gros, j'ai pas mis tout en low. Il y a quelques paramètres, j'ai mis au maximum parce que c'est des paramètres qui rendent le jeu vraiment plus joli, mais qui influencent pas sur les FPS. Je me suis mis sur un point fixe et j'étais environ à 84 FPS. Donc, c'est vrai que les FPS n'était pas très élevé puisqu'en fait, on voyait toute la map. Des fois, on atteint les 100. Des fois, quand on est en planeur, on atteint les 60. Ça bouge énormément. Mais j'ai testé aussi en ultra. Bon, c'est vrai que ça explose ma VRAM. Hein. Le jeu me dit littéralement que j'ai pas assez de VRAM pour faire fonctionner la ultra, mais je m'en fous, je force quand même. Et on est vraiment aux alentours de 60 FPS, presque constant, ça descend un peu. Et donc j'ai regardé au même endroit que quand j'étais en low, j'étais environ à 58 FPS. Et bah c'est vraiment propre, c'est vraiment super. Vous pouvez facilement mettre en normal le jeu, parce que c'est vrai que j'ai mis en very low, mais tu peux mettre en normal, ça va pas influencer beaucoup les performances, peut-être 2 ou 3 FPS en moins. Ensuite, j'ai testé sur Red Dead Redemption 2, un jeu très lourd. Ah mais attends, je remarque, mais depuis tout à l'heure, en fait, j'ai mes lunettes là. Bon, du coup, je suis désolé, on reprend. Donc, sur Red Dead Redemption 2, j'ai testé en haut, j'ai tout mis en haut, j'ai pas mis en ultra. Et sur le benchmark, j'avais une moyenne de 39 FPS. Sachant que j'étais en qualité haut, je peux mettre en moyen ou en faible, je pense que tu auras beaucoup plus d'FPS. Et je vous conseille de regarder des vidéos pour optimiser un maximum le jeu. Et donc, voilà, on a vu tous ces jeux. Ensuite, bien sûr, sur Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Blender, des logiciels comme ça. Ça fonctionne super bien. J'arrive à faire correctement mes montages. Photoshop, il n'y a rien à dire, il marche nickel. Avec les 16 Go de RAM, ça fait totalement la diff. Voilà, je vous ai présenté mon PC qui coûte environ 600 €. Je sais, j'ai énormément parlé, c'était assez galère, j'avais beaucoup de trucs à dire, j'ai pris mes notes et tout. Et donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques conseils, vous a aidé à certaines choses. Je vous conseille pas d'acheter totalement les mêmes composants, mais juste pour vous dire qu'avec 600 €, même moins, vous pouvez avoir un PC qui peut faire tout tourner. Je vous remercie encore énormément d'avoir atteint les 400 abonnés. C'est extrêmement incroyable. Je pensais pas que cette chaîne allait prendre une telle ampleur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Dites-moi votre config, ce que vous conseillez, changer sur ma config. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! I'm finna kill niggas in the building. Amen. I tell her way to